Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler sur la création des sites web, comment se fait, quels sont les langages utilisés. Je suis sûre que vous avez l'habitude d'utiliser un navigateur web. Aujourd'hui, tout le monde sait aller sur le web, mais qui sait vraiment comment le web fonctionne, comment créer les sites web comme celui-ci. J'ai entendu parler de HTML. Est-ce que cela a un rapport avec le fonctionnement des sites web? Tout à fait, il s'agit de langage informatique qui permet de créer des sites web. Tous les sites web sont basés sur ces langages. Ils sont incontournables et universels. Aujourd'hui, ils sont à la base même du web. Le langage HTML a été inventé par certains Tim Berners en 1991. Alors, HTML est le langage universel utilisé pour communiquer sur le web. HTML est l'abréviation de Hypertext Markup Language. Ce langage a été créé par CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Le langage HTML est basé sur des balises. Ce sont des tags qui permettent de structurer le texte et d'insérer des images. Les outils de l'HTML. De quel logiciel vais-je avoir besoin pour créer mon site web? Il existe effectivement de nombreux logiciels dédiés à la création de sites web. Nous allons utiliser le Notepad++ comme éditeur. Nous allons utiliser le navigateur Google Chrome pour le tester. Notez bien que le navigateur web est un programme qui permet d'afficher les sites web. Il existe de nombreux navigateurs différents. Par exemple, Google Chrome, Safari, Mozilla, Opera, etc. Chaque affiche un site web de manière légèrement différente des autres navigateurs. On va commencer d'expliquer les balises. Les pages HTML sont remplies de ce qu'on appelle des balises. Celles-ci sont invisibles à l'écran pour vos visiteurs, mais il permet à l'ordinateur de comprendre ce qu'il doit afficher. Les balises traduisent des textes, des liens hypertextes, des images, des sons, des vidéos, par exemple. À quoi il sert? Il indique la nature du texte qu'il encadre. Il veut dire, par exemple, ceci est le titre de la page, ceci est une image, ceci est un paragraphe de texte. Les balises de HTML. Ce sont des balises de structure, de formatage et de mise en page de listes, d'images, des hyperliens et aussi des tableaux. Les balises de structure. Les balises sont repérées facilement. Elles sont entourées de chevrons. Ça veut dire des symboles. Inférieur et supérieur, les 4 balises de HTML, le head, le titre et aussi le body, qui permettent de créer la première page ou la structure générale d'une page HTML. Pour les balises de formatage et de mise en page, il y a les balises pour la forme et pour les couleurs. Les balises pour la forme, ce sont qui sont spécifiques pour la police, pour la mise en forme. Les couleurs de texte, de l'arrière-plan. Et il y a la combinaison entre les balises et les attributs qui permettent de les gérer, qu'on va voir par la suite dans la partie pratique. Il y a aussi des balises de liste. Les balises de liste sont les listes numérotées, liste à puce, liste de définition, liste de répertoire, liste menu. Les balises d'image. Il y a SRC. Ça veut dire la source spécifie l'URL, le chemin du fichier qui contient l'image. Width spécifie la largeur de l'image en pixels. Height spécifie la hauteur de l'image au pixel. Border définit l'épaisseur du cadre de l'image. Align gère l'alignement du texte adjacent à l'image. VSpace
définis l'espace qui sera réservé au haut et en bas de l'image. Les balises hyperliens. Grâce au langage HTML, on peut créer un hyperlien vers un autre site web situé sur le web, un autre endroit du document, un autre fichier HTML situé sur votre ordinateur. Il y a plusieurs syntaxes simplifiées pour créer des liens vers les images, vers les sites web, vers une page HTML, aussi vers le document qui est déjà existant sur mon PC. Essayez de rappeler la structure de la syntaxe, on va la voir après. Les balises des tableaux. Première balise à connaître sont table, deux balises. Table entre supérieur et inférieur, ça veut dire la début. Et si on ajoute l'anti-slash, ça veut dire la fin. C'est cette balise qui permet d'indiquer le début et la fin d'un tableau. Cette balise est le type bloc, donc il faut la mettre en dehors d'un paragraphe. On a déjà écrit un petit programme de l'HTML pour vous montrer comment ça marche. Il a un petit programme de comment créer une table. Il y a des balises qu'on a déjà dit, balise table, et aussi les attributs, le width et le border et le height pour organiser le tableau. Il y a d'autres balises, TR et TD, ça veut dire la ligne et la colonne de mon tableau. Maintenant, on va commencer à pratiquer. Pour cela, on va retourner au bureau. On va créer, on a déjà créé un dossier sur le bureau dans lequel on va enregistrer notre fichier HTML. Alors, on va ouvrir l'application ou le logiciel Notepad++ qui est déjà installé sur notre machine. Voilà l'interface de cet éditeur. Dans la barre d'outils, on trouve édition qui permet de sélectionner, d'ajouter des commentaires. Là, voilà. Je suis désolée. Il y a par exemple ouvrir, fermer, enregistrer, imprimer. Voilà. Il y a plusieurs options comme tous les programmes. Comme pour Word, Excel, etc. Oui. Il y a aussi édition. Dans édition, on fait la sélection, l'ajout des commentaires, la mise en page. Je vais créer quelque chose et je vais la mettre en majuscule. Je vais sélectionner tout d'abord et après je vais mettre en majuscule et voilà. Je vais la supprimer. Et il y a aussi recherche, affichage, encodage. Dans l'encodage, il y a plusieurs options, bien sûr, et parmi lesquelles, je cite par exemple, encoder en UFT 8. À l'aide de cette option, je serai capable d'insérer des textes en arabe sans aucun problème. Et par la suite, il y a langage. Il indique les langues disponibles qui sont connues, par exemple ADA, HTML, Java, JavaScript, Pascal, SQL, XML et plein d'autres langues. Et maintenant, commençons à pratiquer et on va commencer la création de notre page web. Pour cela, on va commencer par la balise HTML. Attendez, je veux enregistrer mon fichier. Il est très important de l'enregistrer avant de la manipulation. Je vais le donner un nom. Test. EST HTML. Pas d'espace. EST. L'extension peut être HTML ou bien HTM.
Oh, je vais l'enregistrer. Dans le bureau et dans le dossier qu'on a déjà créé. Et l'enregistrer. Et voilà. Pour commencer, on va commencer par la balise HTML. Entre les signes inférieurs et supérieurs. Avant tout, HTML, balise. une ouvrante et une autre avec anti-slash qui s'appelle balise fermante. Je vais créer le head, c'est l'entête de la page, le head ouvrant et le head fermant. Et à l'intérieur, je vais ajouter une autre balise de titre. Cette balise s'appelle title. Toujours une balise ouvrante et une autre fermante. Et à l'intérieur, je vais créer le titre que je veux donner à ma page. Je choisirai pour le cas page EST. Je Changer une page HTML pour voilà, en restant de même sujet. l'HTML. Et je passe maintenant pour créer le corps de la page. Pour cela, une balise qui s'appelle body, une balise ouvrante, body, et une autre fermante avec anti-slash. Et à l'intérieur, je vais rédiger un paragraphe. Pour cela, je vais indiquer la balise P. P est spécifique pour la rédaction des paragraphes. Toujours une ouvrante et une fermante. Et à l'intérieur, je commence à rédiger mon petit paragraphe. Je commence à rédiger. Pour retourner à la ligne, pour retourner forcément à la ligne, j'indique la balise BR. Et je continue la rédaction. La rédaction. Essayez de rappeler ces balises parce qu'on va par la suite les vérifier par le browser Google Chrome. Ça suffit pour le texte. Je vais continuer quelques phrases. Pour indiquer que les espaces ne servent à rien, pour retourner à la ligne, il faut toujours indiquer la balise BR. Les espaces et le retour manuel à la ligne ne servent à rien. Je veux ajouter une balise B. Ça veut dire pour créer un mot ou une phrase en gras. BR du bouton ou ouvrante et en autre fermante. Rappelez que le mot web va se créer en gras. À l'aide de la balise B. Maintenant, on a rédigé, on va enregistrer. À chaque fois, on va actualiser l'enregistrement. C'est très important dans l'application de Notepad++. Je vais vérifier par Google Chrome.
prend un peu de temps. Voilà le titre HTML. Voilà la page qui s'appelle page HTML. Le titre, il est indiqué en haut, ici. Et le mot qu'on a créé en gras, web, etc. Le retour forcé à la ligne, après le point, après le mot grammaire. Tout ce qu'on a indiqué par les balises a été fait. Maintenant, on va passer vers un autre exemple, la création d'un tableau. Pour cela, on va créer les attributs qu'on a vus, qu'on a déjà vus. Je suis en train de créer les attributs. Il suffit d'apprendre par cœur ces attributs, chaque attribut pour chaque commande et simplement les saisir. Maintenant, indiquer les lignes. La balise fermante. Si je veux créer Les colonnes. Oui, avec à l'aide des balises TR et TT qui indiquent la ligne et la colonne de TR. Mousse TR. Le tableau. Balise TR fermante. Je veux créer, par exemple, je veux créer les noms. Les noms et les prénoms. Les noms et les Un petit exemple. Par exemple, je veux créer les colonnes sur le même ligne dans mon tableau. À l'intérieur, je vais créer Aussi. Je veux créer une autre ligne sur le tableau. Et On va enregistrer. enregistrer. C'est très important pour la Voilà le tableau. Bon, je peux. Maintenant, on va voir l'exemple d'image. Attendez pour. Et quelque chose. Il a affiché mon tableau. Voilà. C'est ça le résultat pour la création de tableau. On va voir maintenant l'image. Comment rédiger une image. Comment insérer une image. Première chose, je veux prendre une image sur mon tableau et je veux forcément enregistrer l'URL de l'image sur mon dossier. Par exemple, je veux prendre une image. Par exemple, je veux prendre cette image pour rester sur le même, pour rester
pour rester sur le même sujet, je vais enregistrer cette image. Extrait html.jpg. Et img l'os. On a dit déjà, ça veut dire la source. Je veux créer le même nom et le même extension pour GP. Non, attendez. GPG. Un petit slash pour fermer le balise. On va voir que le résultat sur on a enregistré. Et voilà l'image qui était insérée. Voilà, notre page HTML a été créée. On va l'ouvrir avec le browser Google Chrome pour une autre fois pour vérifier tout ce qu'on a ajouté. Maintenant, je veux créer un exemple sur les liens vers les sites web. Par exemple, je veux prendre un lien sur le YouTube. A, je vais prendre A, ça veut dire un lien href égale http, c'est le port, et www.youtube.com. Je donne le nom. Aussi, je veux fermer cette balise. On va tester. Il a un lien. Si je clique sur ce lien, je vais... Oh, et Ouais. pas de connexion. Voilà, notre page a été créée par l'HTML. En grosso modo, le langage HTML est un domaine ouvert. On n'a pas pu traiter dans cette vidéo qu'une initiation pour les débutants. Nous espérons que l'objectif est atteint et nous vous remercierons de votre attention.